Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais directement me mettre en place. Je t'invite aussi à te mettre en place. On va pas perdre de temps. Contrairement à la semaine dernière, on avait plus de temps pour chanter, pour exprimer notre louange, notre adoration, notre reconnaissance envers Dieu au travers de la musique. Cet après-midi, tu vas plus me voir enseigner. Mais j'espère que ce sera quand même mélodieux. J'espère que ce sera quand même mélodieux. Donc, sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible, préférence Bible physique. Je trouve que c'est toujours mieux. Mais bon, je sais qu'on est dans une époque où nos smartphones peuvent tout faire. Je ne sais pas comment on a réussi à empiler une Bible avec tellement de pages dans un smartphone. Mais en tout cas, tu peux le faire. Ou sinon, tu tapes sur Google. Dès que je taperai, je dirai des versets. Tu as juste à taper sur Google et puis tu vas les trouver. Mais c'est toujours bien de pouvoir les lire soi-même. Parce que le Saint-Esprit, il se révèle et il ouvre les yeux. Et moi, je prie que tes yeux puissent s'ouvrir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, comme je l'avais dit, je ne vais pas perdre de temps. Je ne vais pas perdre de temps. Et on va entrer directement dans la parole de Dieu. Alors moi, je suis convaincu que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et au moins, si tu n'y crois pas ou si tu n'en es pas trop sûr, écoute, comme j'ai dit, mettons Dieu de la sorte à l'épreuve. C'est Dieu lui-même qui le dit, hein. C'est dans le livre de Malachie au chapitre 3, verset 10. C'est vrai que c'est dans le contexte de la dîme et des offrandes, c'est dans le contexte de devoir apporter nos provisions pour l'œuvre de Dieu, pour le temple, pour la maison de Dieu. Il y a un contexte particulier. Mais bon, ce verset me révèle quand même que Dieu n'hésite pas et n'a pas peur de mettre à l'épreuve quelqu'un. Et quand tu n'as pas peur de mettre à l'épreuve des personnes, de mettre ton nom en jeu, ta réputation en jeu, c'est que tu dois vraiment, vraiment être sûr de toi. C'est que tu dois vraiment être sûr de toi. Parce que si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas sûr de ce que tu as à offrir, tu ne vas pas être aussi confiant en disant, écoutez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, testez-moi, demandez-moi ça, faites ceci, vous n'allez pas voir si je ne vais pas vous bénir, si vous n'allez pas voir si je ne vais pas faire telle et telle chose. Tu sais que tu dois être sûr de ce que tu es et de ce que tu as à offrir pour venir avec une telle confiance. Donc, Dieu, il est confiant, Dieu, il sait qui il est, Dieu, il sait ce que sa parole a à offrir. Quand il dit que sa parole nous donne la vie, il sait de quoi il parle. Quand il dit que sa parole est une lampe à nos pieds, est une lumière à notre chemin, il sait de quoi il parle. Quand il dit que sa parole, c'est réellement la sagesse, qui nous donne même la vie éternelle, il sait de quoi il parle. Mais est-ce que nous allons relever le défi? Yes, gloire à Dieu. Et des défis, il y en a eu beaucoup dans la Bible. Des défis, il y en a eu beaucoup dans la Bible. Et nous, cette année 2020 particulièrement, alors je parle particulièrement pour celles et ceux qui ne sont pas forcément de notre communauté, notre église grecque Paris. Durant l'année 2020, voilà, Dieu a convaincu nos cœurs. Nous avons focalisé notre attention sur la notion de la victoire territoriale. Cette parole ne vient pas de moi. Premièrement, initialement, elle vient du pasteur et de notre évêque, notre pasteur et notre fondateur à Strasbourg, donc l'église évangélique réformée du Christ à Strasbourg, qui a voilà, décrété pour toutes les églises grecques la victoire territoriale. Et le Seigneur, voilà, dans notre contexte à nous ici à Paris, nous a vraiment inspiré à enchaîner des séminaires, à enchaîner plusieurs enseignements qui sont disponibles sur le SoundCloud. Donc le SoundCloud, le lien est tout simplement affiché en dessous de l'écran. Et tu vas trouver le lien et tu pourras cliquer dessus et tu pourras trouver les autres enseignements sur la notion de la victoire territoriale, parce qu'une chose dont je sais, moi je ne suis pas un prédicateur d'un évangile de prospérité, loin de là. Moi je crois que dans l'évangile et dans la volonté de Dieu, il y a aussi des fois une part de souffrance. Tout le monde ne sera pas millionnaire ou riche, mais ce que je sais aussi, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour la défaite. Dieu ne nous a pas créés pour perdre. Dieu, au final, ne nous a pas créés voilà, pour être conquéris, pour être vaincus, pour être abattus. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. La véritable conquête, ce n'est pas tant dans les circonstances autour de moi que d'abord l'état spirituel dans lequel je me trouve. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné une victoire sur le péché, une victoire sur Satan, mais surtout une victoire sur la mort, pour nous accorder la vie éternelle et pour que nous puissions être remplis de son esprit de vie, un esprit de joie, peu importe ce qui se passe autour de nous. Mais j'aimerais vraiment clairement te dire que la victoire territoriale, c'est l'appel que Dieu a pour tout être humain. Dieu nous a créés pour être victorieux, Dieu nous a créés pour dominer, Dieu nous a créés pour voir la réalisation et la manifestation de sa volonté dans nos vies. Franchement, c'est important qu'on réalise que c'est le cœur de Dieu.
C'est le cœur de Dieu. Et donc, il y a eu plusieurs parties. Et aujourd'hui, j'arrive à ma dernière partie, ou en tout cas, je vais faire un condensé de mon avant-dernière partie, de ma dernière partie, donc intitulée Principe d'évangélisation. Et la dernière partie, la partie numéro 9, qui sera intitulée Le plus grand héritage, Dieu. Okay. Je vais beaucoup m'axer sur la partie 8, l'avant-dernière partie qui est principe d'évangélisation. C'est tout simplement la suite en fait d'un enseignement que j'ai donné vendredi soir. Je fais exprès de répéter et de dire où sont les enseignements et quand est-ce qu'ils ont été donnés pour que ceux qui n'ont pas pu avoir ce genre d'enseignement ou n'ont pas écouté ou qui n'ont pas suivi peuvent rattraper. Parce que comme à l'école, il faut que tu rattrapes tes devoirs pour être à la page. Alors, on a été jusqu'à maintenant dans le livre de Josué. Et je vais juste continuer là où je m'étais arrêté vendredi soir, pour celles et ceux qui s'en souviennent. On avait parlé d'une conquête, c'est qu'en réalité, la conquête dans laquelle nous nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, ce qu'on a l'habitude d'appeler le Nouveau Testament, surtout ce qui suit la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus est mort et qu'ensuite il ressuscite, il met en place une toute nouvelle alliance. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu, notre capacité de pouvoir maintenant nous connecter à Dieu, avoir accès à Dieu, avoir une relation avec lui et surtout d'être juste devant lui, est maintenant dans un autre cadre selon d'autres termes et conditions. Et on avait vu que dans la nouvelle alliance, avec Jésus, il y a un changement de conquête. Pour qu'on puisse comprendre cela, il faut que je revienne encore une fois, bien sûr, sur Dieu, avec principalement Israël, par le biais de la loi. Les 10 commandements, nombre, Deutéronome. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait promis, et on le voit notamment dans le livre de Deutéronome, que s'ils respectaient ses commandements, s'ils respectaient sa volonté, en conquérissant le territoire que Dieu leur avait promis, c'est-à-dire Canaan, ils allaient prospérer dans cette terre. Par contre, s'ils vivaient par la désobéissance, s'ils ne vivaient pas conformément à ces termes et à ces conditions, bien entendu, ils allaient être non seulement vaincus par les nations environnantes, mais ils allaient même être chassés de leur territoire. Donc Dieu a promis à Israël, et on le voit dans le livre de Josué, la conquête de cette promesse, Dieu promet à Israël une terre. Dieu leur promet un bout de terrain, une portion, une parcelle de terrain sur le globe pour qu'ils puissent souverainement y vivre selon vraiment la culture et la volonté de Dieu. Et il y a eu plusieurs combats. Dans le livre de Josué, si vous vous en souvenez, et je répète cette phrase parce que j'aimerais que ce soit clair pour toi, que le livre de la conquête est aussi le livre de la promesse. De la même manière que le livre de la promesse est aussi le livre de la conquête. Il n'y a pas de promesse sans conquête. Et oui, si tu croyais que le christianisme c'était juste je viens le dimanche, amen, et qu'un pasteur déclare ou un prophète déclare des bénédictions et que tu dis amen, ça y est, c'est fait, c'est pour moi, au contraire. Ta participation est aussi essentielle, ta détermination, ta foi, ton zèle, ton envie, tes prières, ton jeûne, ton obéissance, bref, il s'agit réellement d'un travail collaboratif, conjoint entre Dieu et l'homme. Dieu fait une promesse, Dieu dit qu'il va leur donner la terre promise, mais il va falloir qu'eux y aillent, entendent Dieu, obéissent, fassent certaines choses pour que ça se fasse. Donc je ne vais pas retourner sur ce qu'on a vu vendredi soir, tout de toute façon est sur le SoundCloud, mais j'avais parlé du fait que les guerres sont vraiment des évangélisations et témoignages de Dieu pour que la renommée de Yahweh soit connue de tous. Donc dans l'Ancien Testament, vous voyez souvent des guerres, surtout dans le livre de Josué, et c'est assez choquant même. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a un argument qu'ils aiment utiliser contre le fait que Dieu est un Dieu d'amour, contre l'évangile, c'est que, mais comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu est un Dieu d'amour? Regardez les génocides qui se sont opérés dans le livre de Josué. Regardez comment on a exterminé plusieurs peuples. Bon, je ne vais pas prendre mon temps à répondre à ce genre d'argument, parce qu'en réalité, il se trompe complètement, il faut juste comprendre. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit clairement dans l'Ancien Testament que oui, Dieu a appelé son peuple à faire la guerre. Or, c'est ce même Jésus qui dit que ceux qui tuent par l'épée mourront aussi par l'épée. Donc dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus arrive, on comprend que c'est une toute nouvelle donne en fait.
il ne s'agira plus maintenant de prendre les armes comme Israël a pu le faire dans l'ancienne alliance. Mais en réalité, Jésus maintenant est dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, nous fait comprendre ce qui se cachait derrière les guerres dans l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce qu'il y avait toutes ces guerres? En réalité, il y avait toutes ces guerres parce qu'il s'agissait réellement de la réputation de Dieu. Dieu, par ces guerres, Dieu, par la vie du peuple d'Israël, en fait, était en train de révéler à d'autres nations qui il était. Parce que le but de Dieu sur la terre, c'est de se révéler à toi et à moi. Dans la dernière partie, intitulée Le plus grand héritage, Dieu, on voit réellement que tu n'as jamais réellement vaincu si au final tu n'as pas réussi à avoir Dieu. Parce que les hommes ici gagnent beaucoup de choses. Les hommes arrivent à vaincre beaucoup de choses. Les hommes arrivent à conquérir beaucoup de choses. Mais si je n'ai pas conquis la bonne part, la chose principale, la vie éternelle en Dieu, je n'ai jamais réellement gagné au final. Jésus disait, que sert-il à un homme de gagner son âme, de gagner le monde s'il perd son âme. Donc le véritable enjeu en fait qui est révélé dans le Nouveau Testament, c'est qu'en fait la guerre en réalité, c'est une guerre pour que nous puissions connaître Dieu, être connectés à lui à jamais et faire sa volonté. Donc dans Éphésiens 6, verset 12, vendredi soir, j'avais parlé du fait que Paul dit « car nous n'avons pas à lutter ». Donc Paul, en fait, est en train justement de m'aider dans ce que je suis en train de dire, en révélant que, les amis, ce n'est pas parce que Jésus a dit que vous devez maintenant baisser les armes, vous ne devez plus maintenant user d'une épée. Ce n'est pas parce que le livre de Josué s'est arrêté, ce n'est pas parce que maintenant il ne s'agit plus de conquérir Canaan, comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament, que la lutte ou la guerre a cessé. La lutte et la guerre continuent. Je disais, le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance n'a pas mis fin à la guerre, mais elle est sous un autre plan avec des moyens différents pour un but plus manifeste. Donc c'est pas parce qu'on est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, et c'est pas parce que sous la nouvelle alliance, quand tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tous les épîtres de Paul, et tous les livres qui sont dans le Nouveau Testament, c'est pas parce que tu ne vois pas de guerre, c'est pas parce que tu ne vois pas quelqu'un appelé par Dieu pour dire, et Dieu lui dire, va prendre les épées et tuer telle et telle personne, que la guerre a cessé, que la conquête a cessé. Il y a encore de quoi conquérir. Et cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un que je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie chrétienne, mais il y a encore de quoi conquérir. Tu as encore des conquêtes, tu as encore des territoires, tu as encore des promesses à conquérir. Il y a encore des choses que Dieu veut te voir gagner d'avance. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie monotone. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. Tu as toujours des nouveaux défis, tu as toujours des nouveaux adversaires. Every new level comes with new devils. On est une église bilingue. Malheureusement, je suis un peu contraint de parler seulement en français, mais laisse-moi un peu parler. Des fois même, je ne sais pas si c'est ma langue maternelle, mais je vais le dire. Every new level comes with new devils. Tout nouveau niveau vient avec de nouveaux ennemis. Donc gloire à Dieu pour Éphésiens 6.12 où Paul dit car nous n'avons pas à lutter parce que Paul est en train de dire que les amis, il y a toujours de quoi conquérir. Il y a toujours de quoi se battre. Garde à vous, préparez-vous pour la conquête, la victoire territoriale. Et donc, on avait vu vendredi soir qu'en effet, il y a toujours une conquête dans la nouvelle alliance avec la personne de Jésus. Le salut des hommes, témoignage, réconciliation, établissement du royaume de Dieu, discipolat ou adoration de Dieu. J'avais parlé premièrement du fait que déjà il nous faut conquérir des âmes. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus parle à tout disciple véritable que la véritable conquête, c'est les âmes. Contrairement à l'ancienne alliance, où il s'agissait de conquérir en faisant périr et tuer les ennemis, dans la nouvelle alliance, nous les conquérissons par l'amour afin de les sauver. C'est une toute autre donne. C'est une toute autre donne. Nous sommes là pour conquérir par l'amour. Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant de réaliser que l'amour est en même temps une arme tellement inoffensive, mais en même temps une arme tellement efficace. C'est puissant, c'est impressionnant. La preuve, les chrétiens dont je parle dans la Nouvelle Alliance, quand je parle de Paul et toutes ces personnes-là, ont été persécutés d'une manière pendant 3 siècles, voire 4 siècles. Vous imaginez? Ils étaient devenus une telle menace pour l'Empire romain, sans utiliser d'épée, juste avec l'amour et l'évangile de Jésus-Christ. La conquête des âmes, amener des âmes à Dieu, amener des âmes à Christ, que ces personnes-là soient sauvées,
Jésus, je répète, a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde, de conquérir le monde, de conquérir tous les territoires dans ce monde, s'il perd son âme? Tu vois, il y a l'essentiel et il y a la périphérie. Il y a des choses qui sont périphériques, il y a des choses qui sont superflues et il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont secondaires et il y a des choses qui sont primaires. Il y a des choses qui sont soit urgentes mais qui ne sont pas importantes. Dieu ne veut pas qu'on manque l'important, l'essentiel, ce qui est primaire. Dans ta vie et dans ce que tu as à conquérir, n'oublie jamais de pouvoir distinguer entre ce qui est primaire, ce qui est essentiel, et ce qui est secondaire, superflu et à la périphérie. Jésus dit, peu importe ce que vous conquérissez, vous pouvez conquérir le monde, mais si vous avez perdu votre âme, vous n'avez jamais conquéri. Parce que là se trouve le véritable combat, là se trouve la véritable bataille. Et c'est l'ordre de mission que Jésus a donné à tout disciple, tout enfant de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, lorsque Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si ta vision, ton projet, ton but, ta mission, tes dons, tes efforts, tout, au final, ne contribue pas à ne serait-ce qu'un être humain et surtout son âme, c'est-à-dire sa position face à Dieu et sa vie éternelle après, tu es en dehors du cadre que Dieu donne pour le servir et pour conquérir. Donc j'avais parlé de conquérir des âmes. La deuxième chose, j'avais parlé de conquérir par ton témoignage. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Je t'invite à réécouter ce qui avait été dit vendredi soir, parce que chaque enfant de Dieu a son témoignage. J'avais parlé du fait qu'il y avait 2 prophètes dans Apocalypse qui avaient leur témoignage et ils ont achevé leur témoignage. C'est-à-dire que leur témoignage a duré un certain temps. Eux, ils ont achevé leur témoignage. Le témoignage, c'est ce que tu attestes et dis de Jésus par ta vie, tes paroles, tes dons, ton ministère, ton comportement, ta mentalité, ta culture, ta coutume, ton langage, tes valeurs et tes convictions. Je répète, ton témoignage, c'est ce que tu attestes et dis de Jésus. En d'autres termes, lorsqu'on prend étymologiquement le terme témoignage, on parle réellement de preuves ou d'évidences qui viennent attester dans un tribunal la véracité d'un fait. Ils viennent confirmer la véracité. C'est-à-dire que pour qu'on puisse savoir ce que réellement Jésus dit, la vérité le concernant, on appelle en fait toi et moi, on dit venez, apportez-nous votre vie, apportez-nous votre ministère, apportez-nous votre mentalité, apportez-nous vos valeurs, votre culture, apportez-nous votre transformation pour qu'on voit si réellement il dit ce qu'il est. C'est quelque chose de super puissant et le témoignage est inextricablement lié à ton expérience. C'est quelque chose de très personnel. C'est personnalisé en fait. C'est pour ça que j'avais parlé du fait que nous sommes en réalité une lettre. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Ce verset-là, il vaut la peine d'être lu. Ah là là, qu'est-ce que je vous aime. Je répète encore ce que j'ai dit. Si je ne t'aimais pas, toi qui n'as peut-être pas suivi ou qui n'étais pas là, j'aurais même pas répété, mais je répète parce que je veux absolument que ce soit en toi. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais tu es une lettre écrite par Jésus qui s'adresse au monde, à ceux autour de toi. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, voici ce que la parole de Dieu dit. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de lettres de recommandation de votre part? Donc dans le contexte, Paul est en train de dire que contrairement aux autres ministres, contrairement aux autres prédicateurs qui sont dans le ministère, nous on n'écrit pas des lettres de recommandation comme pour vous dire que, écoutez, prenez-nous, voici ce qu'on a fait, voici notre CV, this is our pedigree, comme on dit en anglais. Non, 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 non. Nous, notre lettre de recommandation, ce qui vient attester et confirmer que réellement nous sommes appelés de Dieu, c'est les Corinthiens. C'est les personnes que nous avons transformées et impactées. Regardez ce qu'il dit au verset 2 à 3. « Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, car il est manifeste que vous êtes la lettre de Christ, gravée par notre service au ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair qui sont vos cœurs. » Donc la Bible me fait comprendre que l'Église, chaque disciple, chaque chrétien véritable, est une lettre de Christ.
Tu as différentes dimensions à manifester en tant qu'Église. La dimension, bien sûr, de l'esclave ou du serviteur, la parabole des talents. La dimension des vierges sages, la parabole des 10 vierges. La dimension du temple, tu es le temple du Christ, le temple du Saint-Esprit plutôt. La dimension du jardin dans lequel Dieu fait pousser des fruits, il sème des choses. La dimension du corps du Christ, un corps. Mais il y a une autre dimension que je viens te révéler, c'est la dimension de la lettre de Christ. Savais-tu que tu es une lettre écrite par Dieu et tu es, en fait, et Jésus s'adresse à ton environ, ton entourage. Donc, quand je parle de ça, ma question c'est que dit ta vie? Qu'est-ce que Jésus peut bien dire aux autres au travers de ta vie? Qu'est-ce que Jésus peut bien dire aux autres au travers de ta vie, au travers de tes dons, au travers de ta mentalité qui est renouvelée et nouvelle, au travers de transformation de ton caractère, au travers de tes dons, au travers de ta parole? Que dit ma vie au travers de moi? Puisque Jésus dit que je suis la lettre, il en est l'auteur. Lorsque la Bible dit que c'est connu et lu de tous les hommes, il faut que les personnes qui me voient, qui voient mon témoignage, puissent réellement savoir, numéro un, que, oh là là, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à moi. Et numéro deux, bien sûr, il faut que le message soit suffisamment clair, lisible, cohérent, puissant, prodigieux, pertinent, compréhensible, public, audible, visible, fiable et véritable. Nous devons, en tant que chrétiens, nous soucier de la façon dont le monde nous perçoit et nous comprend. Nous devons nous soucier du caractère public de ce que l'on proclame et qu'on professe. C'est pour ça que je dis toujours que lorsqu'on dit que la religion c'est une affaire privée, c'est un démon, c'est un esprit et une mentalité, un raisonnement qui est une véritable menace pour nous, surtout dans nos sociétés séculières, où de plus en plus la pertinence de Dieu, le fait religieux est de plus en plus cantonné dans l'espace privé et non plus sur la place publique. C'est quelque chose de dangereux. Lorsqu'on ôte ta parole, ton témoignage à l'université, dans ton quartier, sur les réseaux sociaux, peu importe, dans un milieu, dans un cercle, peu importe. Give me the right to present God. Donne-moi le droit de présenter Dieu. Donc le but, ce n'est pas qu'on vienne censurer ton témoignage. Au contraire, c'est que son témoignage soit vu. Parce que pour conquérir des âmes, on doit les conquérir par notre témoignage. Donc vous voyez que là, on arrive sur un tout autre plan. La victoire territoriale, et notamment cette partie-là, nous amène sur un tout autre point. On n'est pas en train d'essayer de voir comment être de bons chrétiens religieux. On n'est pas en train de voir comment être un bon membre de CREC Paris. Non, 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 non. On est en train de voir comment être sel et lumière. Comment véritablement vivre selon notre identité. Que dit ton histoire? Que dit ton église aux environs? Donc j'ai un peu voulu insister sur cela et revenir dessus parce que j'aimerais inviter quelqu'un à prendre du temps de méditer sur ça. Là, je te renvoie sur ton témoignage, pas mon témoignage. Je te renvoie sur ton témoignage. N'aie pas honte de ton passé parce que c'est peut-être ça qui va en faire la gloire même et qui va même éblouir et rendre Dieu beaucoup plus attirant, beaucoup plus vrai, beaucoup plus réel, beaucoup plus compatissant, miséricordieux, etc., etc. Ok. Troisième point, je ne vais pas aller en détail par rapport à cela, parce que j'ai beaucoup parlé des principes d'évangélisation. Mais troisième point, c'est que Dieu, dans la Nouvelle Alliance et aujourd'hui maintenant en tant qu'Église, nous appelle à reconquérir pour la réconciliation. Donc, je vais juste me contenter de lire les versets, dire 2 mots à propos de ces choses-là, et puis on va avancer. Donc troisième chose, premièrement, j'avais parlé du fait de reconquérir les âmes. D'accord? Reconquérir les âmes. Ton but et mon but dans la vie, ça doit être de bâtir et d'édifier les âmes. Si ton but c'est l'argent, si ton but c'est d'avoir des terrains sur cette terre, tu n'as pas compris la victoire territoriale. La victoire territoriale transcende l'espace et le temps. La victoire territoriale transcende les continents. La victoire territoriale, c'est une victoire qui va jusqu'à l'éternité pour toujours. C'est pour ça que tu me vois ici cet après-midi.
C'est parce que j'ai une perspective éternelle qui fait que, en fait, les efforts que je suis en train de fournir, les conquêtes que j'essaie de conquérir, ont tout leur sens et en valent la peine. Cet après-midi, si tu es là, c'est juste que Dieu, en fait, il est en train de te donner une certaine mentalité. C'est ça l'essentiel, hein. Surtout en ces temps de Covid-19, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un homme, une femme, qui décide d'adorer Dieu, qui se donne à Dieu, qui entend sa parole et qui obéit. On a eu un peu de musique et tout, on a prié et tout ça. Adorer ici et là, la parole, ça c'est l'essentiel. Après je sors, je vais dans la rue et je vais conquérir pour Dieu. Reconquérir pour la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 16 à 20. Voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère ou le service de la réconciliation. Je suis en train de parler de ton appel. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il semblerait que j'ai un message à donner. Ce message, ce n'est pas un message de division, c'est un message de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Waouh, ambassadeurs. Et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre service. Nous vous supplions donc, pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a chargé de notre péché, afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18, déjà la Bible nous fait comprendre que nous avons été réconciliés par Jésus-Christ. Et sur la base de cette réconciliation, il nous a maintenant donné un ministère de la réconciliation. Chaque enfant de Dieu, chaque disciple a un ministère, un service, un diaconia, un service. Tu as un ministère, j'ai un ministère. Nous avons un service à rendre à Dieu. Et la Bible me fait comprendre que, puisque nous avons été réconciliés avec Jésus, avec Dieu plutôt par Jésus-Christ, Dieu maintenant dit que maintenant vous êtes réconciliés avec moi, faites en sorte que les autres aussi soient réconciliés comme moi j'ai été réconcilié. Mais ce que j'aime avec ce verset, c'est qu'il me fait comprendre que si déjà moi je ne suis pas réconcilié avec Dieu, je ne peux pas réconcilier les autres à Dieu. Pour que les autres puissent faire l'expérience de quelque chose, il faut d'abord que j'en fasse l'expérience moi-même. Voilà pourquoi un chrétien qui résiste Dieu, un chrétien qui est en palabre avec Dieu, un chrétien qui est en tort avec Dieu, un chrétien qui a des problèmes avec Dieu, n'est pas un chrétien qui peut être utilisé par Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Peu importe ce qui a pu se passer, réconcilie-toi avec Dieu. Que tes pensées, que tes conceptions, que tes traditions se réconcilient avec Dieu. Moi, l'une des réconciliations que j'ai eues avec Dieu, c'est qu'au début, quand j'ai commencé dans le Seigneur, quand je suis arrivé dans l'église et tout, l'une des conception que j'avais, c'était que tu ne peux pas être intellectuel, tu ne peux pas être même intelligent, mais je dirais surtout intellectuel et en Dieu. Moi, je voyais les gens qui vont à l'église tous comme des moutons. J'ai dû réconcilier cette pensée-là avec la pensée de Dieu parce que Jésus dit, vous m'aimerez de toute votre intelligence. Et quand je vois dans la Bible, notamment quelqu'un comme l'apôtre Paul, je comprends que ah ouais, tu peux être un intellectuel et rempli du Saint-Esprit. Tu peux être un intellectuel qui parle en langue. Une fois ta bouche parle en langue, une fois ta bouche parle avec une telle intelligence. C'est possible. J'ai été réconcilié de cette façon et par la grâce de Dieu, demain, je peux venir vers d'autres qui pensent comme ça et leur dire réconciliez-vous avec Dieu à ce niveau-là. Donc, Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. La marque de fabrique de ton ministère, la marque de fabrique de tes conquêtes pour conquérir les âmes, c'est celle de la réconciliation. D'une manière ou d'une autre, ça doit non pas éloigner les gens de Dieu, mais les approcher de Dieu. Voici ce que j'ai écrit. Alors déjà, lorsque Paul y parle du fait que nous avons reçu un ministère de la réconciliation, donc, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, j'ai écrit ici que quand Paul parle de son appel, il le dit. Donc, je vais m'expliquer par rapport à ça. Quand vous lisez les épîtres de Paul, par exemple, prenez Romains chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 ou Galates chapitre 1, dès les premiers versets, vous voyez Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Donc souvent, il s'introduit comme ça.
Donc souvent, Paul, lorsqu'il parle de son appel à lui, qui n'est pas l'appel d'un autre, il le dit clairement, il dit, les amis, je suis apôtre, l'apôtre Paul par la volonté de Dieu. Mais c'est intéressant, il dit ici, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, pas qui m'a donné. Ici, Paul il est en train de parler d'un ministère qui n'est pas propre à lui seulement, mais qui est propre à tout le monde. Le ministère de la réconciliation, réconcilier les hommes à Dieu, ce n'est pas le ministère d'un pasteur, ce n'est pas le ministère d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste ou d'un docteur, c'est le ministère de tout enfant de Dieu. D'une manière ou d'une autre, toi et moi, on doit être le pont. Je dois être un pont qui permet aux gens de venir vers Dieu. Je dois être le moyen par lequel tout ce qui est obstacle, tout ce qui les éloigne de Dieu puisse être détruit, puisse être brisé, déblayé pour qu'ils se rapprochent de lui. Donc j'écris ici, j'aimerais que tu puisses noter cela. Tout ce que je fais doit réconcilier les hommes à Dieu et non les éloigner ou les dégoûter de Dieu. Tout ce que je fais doit rendre Dieu attirant. Note bien ça. Tout ce que je fais doit rendre Dieu attirant. Tout ce que je fais doit rendre Dieu intéressant, parce qu'il est attirant et intéressant. Tout ce que je fais doit rendre Dieu convaincant. Tout ce que je fais doit rendre Dieu compréhensible. Tout ce que je fais doit rendre Dieu réel. C'est cela le ministère de la réconciliation. C'est ça réellement être un pont, un médiateur entre Dieu et les hommes. Reconquérir pour la réconciliation. Je vais un peu vite parce que je vais aller au cœur de mon message. Le quatrième point, et ça je ne vais pas aller en profondeur, malheureusement, conquérir des royaumes pour Dieu. Conquérir des royaumes pour Dieu. Nous avons été appelés à conquérir des royaumes pour Dieu. Il y a un moment donné dans le livre d'Apocalypse, on parle du fait que les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de Dieu. Il y a plusieurs royaumes dans ce monde. C'est simplement en fait travailler et œuvrer à l'établissement du règne du Christ sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ici, je vais juste prendre a little footnote, rapidement. Quand on parle du règne de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre, on ne parle pas d'établir un État chrétien ou un gouvernement chrétien. Tu peux avoir un pays, même si toutes les lois deviennent les versets de la Bible, ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que la Bible devienne la constitution. Parce que Dieu n'est pas dans le légalisme ou dans la loi. Le royaume de Dieu commence toujours par le règne du Christ dans les cœurs. Dieu ne perd pas son temps au Parlement. Dieu veut être au Parlement, amen, j'y crois. Mais il ne perd pas son temps avec le Parlement. Lui, Dieu, sa méthode, c'est le Parlement dans ton cœur. Le règne de Dieu commence dans les cœurs. Mais il y a différents royaumes, différents cercles, différents milieux. Tout ce qui est sur la terre, je dois faire en sorte que Christ a gagné leur cœur et que Christ règne, que Dieu y règne, que Dieu soit réellement le roi, celui qui a le premier et surtout le dernier mot. Que les personnes soient soumises à lui. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qui est sur la terre. Oh, merci Seigneur. Tout ce qui est sur la terre, toute activité humaine sur la terre doit être sous le contrôle et le règne de Dieu. Et toi et moi, nous sommes appelés à en faire en sorte que ce soit le cas. Toute activité humaine. Quelles sont les activités humaines sur la terre? Oh là là, j'ai dit que je n'allais pas rester dessus, mais je suis dessus. Quelles sont les activités? Qu'est-ce que font les hommes sur la terre? Qu'est-ce qui se fait sur la terre? Les hommes sur la terre s'habillent. Les hommes sur la terre font du commerce. Les hommes sur la terre font des lois. Les hommes sur la terre vont à l'école, s'éduquent et s'instruisent. Les hommes sur la terre font l'amour. Les hommes sur la terre se marient. Les hommes sur la terre mangent et boivent. Les hommes sur la terre voyagent. Les hommes sur la terre ont des coutumes, des rituels et des cultures. Tout ce qui se fait sur la terre, toute activité humaine sur la terre, on n'a pas dit en dehors de la terre. Là, on s'intéresse à la terre, pas à ce qui se passe dans la planète Mars ou Pluton. Tout ce qui s'est fait sur la terre, il faut que ce soit sous le règne de Dieu. À commencer par le cœur des personnes. Je dis bien que ce n'est pas un État chrétien parce que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, il y a une grande branche malheureusement de frères et sœurs en Christ qui ont tellement tout confondu qu'ils font l'établissement du royaume de Dieu un véritable manifeste politique. Et ça, c'est très dangereux. Le règne de Dieu
dans un milieu politique, c'est avant tout Christ qui règne dans les cœurs des personnes qui sont dans ce milieu-là, avant que ce soit inscrit dans une constitution ou que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale et ensuite ce soit adopté comme étant une loi qui devient contraignant pour l'ensemble de la population. Non, le règne de Dieu commence toujours dans les cœurs. Si tu veux que le règne de Dieu soit dans un milieu ou au cœur d'une activité humaine ou dans une institution où il y a des êtres humains, des personnes ou dans un pays ou quoi que ce soit, tu dois réaliser que le règne commence d'abord dans les cœurs. Jésus a dit, le règne, le royaume de Dieu est au milieu de vous ou est près de vous. Pourtant, il y a une promesse qu'on attend jusqu'à maintenant, qu'au retour de Jésus, il y aura le royaume de Dieu physique. Le règne de Dieu est toujours donc en deux phases. Il est d'abord spirituellement dans les cœurs, ensuite il devient matériel. Si tu changes leur cœur, leur système changeront. Si tu changes leur cœur, leurs pratiques changeront. Oh là là, ça craint, Seigneur, aide-moi. Ou c'est à moi de me discipliner aussi. L'esprit du prophète est soumis au prophète, mais je peux vous le montrer dans Matthieu chapitre 3 rapidement, parce que je sais qu'il y en a qui ont un appel dans ce niveau-là, et le but de la victoire territoriale, c'est que tu puisses comprendre que les milieux dans lesquels tu te trouves ne sont pas anodins, et que ça veut dire quelque chose que le règne de Dieu vienne, mais il faut que tu comprennes la méthode et la stratégie de Dieu. Gagne d'abord leur cœur, ensuite ça sera matériel et ça sera physique. Regardez ce que Jean-Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Il dit, produisez donc des fruits convenables à la repentance. Donc au verset 2, Jean-Baptiste, il prêchait et il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'établissement du royaume des cieux doit toujours être précédé ou doit toujours venir de pair avec la repentance. Or, la repentance, c'est avant tout dans les cœurs. Il faut d'abord que je change les personnes au plus profond de leur être intérieur. Donc c'est ce qu'il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Ok ? Produisez des fruits convenables à la repentance. Alors, il y a deux passages que je voulais, parce que celui-ci, ce n'est pas dans Matthieu, c'est Luc alors qui va un peu plus en profondeur, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Luc. Donc, gardons bien Matthieu 3, il n'y a pas de souci, de toute façon, on va aller dans Luc, Luc qui va plus en profondeur. Dans Matthieu 3, verset 2, Jean-Baptiste, il prêche le message de la repentance, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » Alors maintenant, on va aller rapidement dans le livre de Luc, parce qu'en fait, c'est plutôt Luc qui m'aide un peu plus pour pouvoir mieux expliquer ce que je suis en train de dire. Dans Luc chapitre 3, pareil, verset 8 aussi. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître même de ces pierres des enfants à Abraham. Maintenant, regardez à partir du verset 10, le règne de Dieu. Alors la foule l'interrogeait, disant, que ferons-nous donc? Et il répondit, il leur dit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Il vint aussi à lui des publicains. Donc les publicains, c'est des personnes qui prenaient des impôts. Sauf que leur problème, c'est qu'eux, ils arnaquaient les gens. Ils prenaient plus que ce qu'ils devaient à l'État romain. Des publicains pour être baptisés, lui dire, Maître, que ferons-nous? Et il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Maintenant, verset 14, des soldats l'interrogèrent aussi, disant, et nous, que ferons-nous? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient dans leur cœur si Jean n'était pas le Christ, Jean prit la parole et dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Versets 19 à 20, mais Hérode, 18 à 20, et faisant aussi plusieurs autres exhortations, il évangélisait le peuple. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, et à cause de toutes les choses méchantes qu'il faisait, ajouta encore à toutes les autres celles de mettre Jean en prison. Alors, excusez-moi d'avoir lu un peu plus vite, mais c'est super intéressant parce que je suis en train de parler de l'établissement du royaume de Dieu. Ici, Jean est en train de prêcher la repentance et il est en train de prêcher le royaume de Dieu. Maintenant, regardez les personnes qui répondent à sa prédication. Il y a différents types et profils de personnes qui viennent répondre. Il y a d'abord le peuple. Donc, on voit au verset 10, on a la foule. La foule, c'est tout type de personnes, c'est la culture populaire, n'importe qui. Ils viennent et disent, que ferons-nous? Et à eux, Jean-Baptiste leur dit, vous devez partager quand vous avez deux tuniques avec ceux qui n'ont pas de tunique. Vous devez donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Ensuite, au verset 12, on a donc les publicains, les collecteurs d'impôts. Eux, ils travaillent dans l'administration fiscale de l'Empire romain. Et à eux aussi, la Bible a quelque chose à dire à leur profession.
J'espère que tu as compris ce que je suis en train de dire. La Bible a quelque chose à dire à leur profession. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est en train de dire, repentez-vous. Je suis en train de parler du royaume de Dieu qui doit, c'est lorsque Dieu règne sur toute activité humaine. Donc l'activité humaine, en ce qui concerne la collecte d'impôts, l'administration fiscale, si Dieu règne réellement, leur cœur déjà doit être repentant. Christ doit être le roi dans leur cœur et ça aura des conséquences dans la façon dont ils exercent leur métier. Dieu a quelque chose à dire sur chaque métier. Si, admettons, toi tu t'appelles Jean-Baptiste et tu as été appelé au publicain, au collecteur d'impôts, voici ce que ça veut dire concrètement que son règne vienne. D'abord, c'est le royaume de Dieu dans leur cœur. Christ est le roi dans leur cœur. Et quel est le fruit de cette repentance? Comment est-ce que ça se traduit dans leur métier, dans leur activité humaine? C'est le fruit de leur repentance. C'est vraiment très puissant. Ensuite, on voit plus tard les soldats romains. Si quelqu'un vient vers toi et te dit, et moi, que dois-je faire? Et que tu n'as pas de réponse à donner, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu peut s'adapter et s'ajuster à tout type de personnes. Tout type de personnes. Toi et moi, on a été appelés à prier et à œuvrer pour que le règne de Dieu vienne, pour toute activité humaine. On a ici les soldats. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. Et j'ai lu exprès le verset 19 à 20, parce que même pour la figure politique, Hérode, Dieu avait quelque chose à dire. Ça, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas l'établissement d'un gouvernement ou d'un État chrétien, même si on doit faire sur tous les sujets. Mais c'est au final que Dieu et Jésus règnent dans les cœurs. Et que ça se traduise par un changement des activités humaines, par un changement de mentalité, un changement de culture, un changement sociétal. Nous, à l'Église, on appelle ça réforme spirituelle, morale et sociale. On veut que ce qui s'est passé à l'intérieur des hommes puisse se manifester, se voir dans la société. Parce que Dieu est beaucoup plus glorifié quand c'est vu et flagrant. Amen, amen, amen. Waouh. 5. Ça là, je vais sauter. Conquérir pour le discipolat. Conquérir pour le discipolat. C'est s'assurer que les personnes observent, obéissent aux paroles de Jésus. Ce n'est pas mon appel à moi seulement qui suis pasteur et enseignant devant toi, c'est notre appel à tous. Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Peux-tu avoir une âme? Peux-tu avoir une brebis? Peux-tu avoir une personne? » Et lui enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Notez que ce n'est pas conseillé, c'est prescrit. C'est un ordre. Quand je vais chez le médecin, il ne me donne pas une description, il me donne une prescription. Prescrire, c'est-à-dire c'est I enjoin you, je te contrains. Tu dois le faire. La prescription demande une obéissance. La description, c'est juste constater quelque chose. Lorsque tu lis la Bible et tu lis les paroles de Jésus, ce n'est pas fait pour juste constater, c'est fait pour appliquer. Dieu une fois m'a dit, ne prends jamais ma parole comme un conseil. Ne prends pas ma parole comme une opinion. Ne prends pas ma parole comme un point de vue. Prends ma parole comme un ordre. Parce que quand tu comprends la façon dont je t'envoie ma parole, tu sauras comment réagir et accepter cela. Donc ça, c'est ton but et ça, c'est mon but. Ce n'est pas seulement les évangéliser, ce n'est pas seulement conquérir des âmes pour qu'ils disent oui à Jésus-Christ, c'est aussi les accompagner parce que ça prend du temps d'enseigner. La preuve, je prends du temps à enseigner. Gloire à Dieu. Franchement, c'est palpitant, c'est excitant. Tu as un appel extraordinaire. L'Église a un appel extraordinaire. C'est l'appel pour chacun d'entre nous sur cette terre. On doit reconquérir des territoires qui sont sous le diable, qui sont sous le péché. Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde et ça ne fait pas plaisir à Dieu. Et il y a trop de personnes qui sont tellement attachées au monde qu'ils ont perdu leur âme. Or, ma partie 9 me dit, le plus grand héritage, c'est Dieu. J'aurai le temps d'expliquer pourquoi ça. Enfin, conquérir leurs idoles pour l'adoration de Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 25, on parle des personnes qui ne croient pas en Dieu et ils ont adoré et servi la créature, des idoles, au lieu de servir leur créateur. Si d'une manière ou d'une autre tu ne pousses pas les gens à adorer Dieu, il y a un souci quelque part. Il y a un souci quelque part. C'est pour ça que j'aime cette phrase que je disais.
au niveau de la réconciliation, tout ce que je fais doit rendre Dieu attirant, intéressant, convaincant, compréhensible, réel. Pour ceux qui ont un appel particulier de rendre Dieu compréhensible, utilisez votre intellect. Utilisez votre intellect avec la force du Saint-Esprit et la sagesse du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont un appel de rendre Dieu attirant, utilisez toute votre créativité pour que Dieu soit attirant. Pour ceux qui ont un appel de rendre Dieu intéressant, utilisez toute votre éloquence. Bref, tout ce que tu as, tes dons, mets ça à disposition de Dieu pour son royaume. Jésus est en train de nous réformer, Église, pour qu'on ne soit pas conforme à une Église, mais qu'on soit conforme à lui. Alors, à partir de tout cela, ça nous a amené donc à parler, comme je disais, tout ça c'est tiré de la partie 7 qui dit que la grande commission, c'est la grande guerre. La véritable guerre, c'est une guerre au niveau des âmes. La véritable guerre, c'est au niveau des cœurs des êtres humains. C'est là la véritable guerre. C'est là où se trouve le véritable combat. Prends toutes les guerres qui ont pu exister jusqu'à maintenant. Tu vas voir que la véritable guerre, c'est dans les cœurs. C'est pour ça que j'ai intitulé la partie 7, la grande guerre, la grande commission. Et ma partie 8, dans laquelle je suis, c'est principe d'évangélisation. Si je veux gagner cette guerre et conquérir les âmes, si je veux accomplir la grande commission dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il va falloir que je comprenne certains principes par rapport à la proclamation du royaume, à la proclamation de l'évangile, à la proclamation du royaume, de la parole de Dieu. Comment gagner des âmes? Mon premier passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 24. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 24. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 24. La Bible dit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur ou l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Écoutez bien, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc Paul ici est en train d'expliquer sa façon de procéder. Parce que c'est bien beau de vouloir conquérir des âmes et d'évangéliser. C'est bien beau de vouloir faire des disciples. Mais il faut une façon de procéder. Il dit, et il y a ce parallélisme en fait, dans ce verset que j'ai lu. Il y a ce parallélisme. Tu as toujours en fait ce même refrain. J'ai été avec, il dit avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Donc il y a toujours avec, comme, afin de gagner. Lis bien cela parce que tu retrouves toujours ce même procédé. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Mais maintenant ensuite il dit, attention, avec ceux qui sont sans la loi, donc on va dire les païens, ceux qui ne sont pas juifs, avec les non-juifs, avec les non-juifs, comme les non-juifs, afin de gagner les non-juifs. Donc la façon dont on est avec les juifs, ce n'est pas la même façon qu'on doit être avec les païens si on veut gagner les non-juifs. Il y a une façon de procéder avec certains. La première chose donc qui me fait comprendre, c'est qu'il y a une multiplicité de profils. Il y a différents types de profils. Les êtres humains sont tellement variés. Tout au long de l'histoire, il y a tellement de cultures, tellement de tribus, tellement de peuples. C'est pour ça que certains étudient l'anthropologie ou l'ethnologie. Il y a tellement de peuples et de cultures. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu a toujours quelque chose à dire et peut toujours s'inscrire, peu importe la culture, le contexte ou l'époque. Comment est-ce que Dieu doit s'inscrire dans mon contexte, dans mon époque, et selon le profil et le type de personne vers qui il m'envoie? Donc je dois comprendre que la multiplicité des profils exige la multiplicité d'approches. C'est ça mon principe. La multiplicité des profils exige la multiplicité d'approches. Paul n'abordait pas de la même manière les âmes vers qui Jésus l'envoyait.
Ils n'abordaient pas les mêmes peuples de la même manière. C'est une réalité. Tu ne peux pas être un bon évangéliste ou bien faire l'œuvre de l'évangile si tu n'as pas compris devant qui tu te retrouves. Le but demeure toujours le même. Le royaume de Dieu est que Christ soit dans leur cœur, mais le soldat romain, on ne l'aborde pas de la même manière pour l'amener à la repentance. Le publicain, le collecteur d'impôts, on ne l'amène pas de la même manière. Le simple SDF ou la personne qui n'est pas sociale. Bref, même la jeune fille ou le jeune homme. Non, la multiplicité des profils exige la multiplicité d'approches. Je dois réfléchir, quelle est l'approche que je dois avoir? I'm teaching you how to evangelize, win people to Christ. Je t'enseigne comment évangéliser et gagner des personnes à Christ. Surtout quand tu te trouves dans des milieux qui sont très hostiles à Dieu, très séculier, très difficile. Si tu te trouves dans des pays où c'est très compliqué, il va falloir que tu réfléchisses pas seulement à ce que constitue le message, mais il va falloir que ton approche aussi fasse toute la différence. Pour gagner, il faut être comme, car ils ne sont pas tous pareils. Il faut permettre que Dieu s'insère dans leur contexte. Dieu vient vers eux. Donc mon premier point, quand je parle de principe d'évangélisation, il me faut déjà, je l'ai déjà dit, je me le répète, mais il me faut déjà connaître l'âme, son profil, et m'y intéresser. À qui est-ce que j'ai affaire? À qui est-ce que j'ai affaire? Tous les missionnaires que Dieu a appelés ont étudié le pays où ils allaient. Ils ont étudié le peuple, ils ont étudié leur langue. Mais même si tu marches sur Châtelet-Léal, ou que tu marches au niveau de la rue Rivoli, peu importe où tu te trouves, ou que tu te trouves à Bagnolet, peu importe où tu te trouves, dès que tu as affaire à quelqu'un, la première des choses, c'est de comprendre qui est la personne. Très souvent, quand on va évangéliser, malheureusement, nous les chrétiens, on est lent à écouter et prompt à parler. On veut tout de suite délivrer le message. Non. Sois lent à parler et prompt à écouter. Comprends qui est la personne. Derrière chaque humain, j'écris, se cache une vie, un vécu, une histoire. Même si cette personne-là est en costard-cravate. Et quand je te dis ça, je sais de quoi je parle. Derrière chaque être humain se cache une vie, un vécu, une histoire, des blessures, des expériences, des mentalités, des traditions. Parfois même des expériences avec le religieux et l'Église qui font qu'ils pensent comme ils pensent. Derrière chaque être humain se cache une culture, un peuple, une langue, une histoire. C'est super important de comprendre cela. Numéro 1, la connaissance de l'âme, son profil, et avoir un intérêt. J'ai écrit ici, le but, c'est la personne. Le but, ce n'est pas gagner le débat. Le but, c'est gagner l'âme, la personne. C'est un apologète qui disait ça, Ravi Zacharias. Nous ne sommes pas appelés à gagner un argument, nous sommes appelés à gagner une âme. Donc le but, c'est la personne. Ce n'est pas le débat ou l'argument que j'utilise. Parfois, ton argument est tellement bien ficelé, parfois, tu as tellement bien et appris par cœur ta façon de donner ton témoignage ou l'évangile que tu as perdu la personne en cours de chemin. Le but, c'est la personne. Est-ce que je m'intéresse réellement à la personne? Paul est un homme qui montre réellement qu'il avait de l'amour pour les personnes vers qui il allait. Les personnes qu'il voulait conquérir. Contrairement à l'ancienne alliance, je répète, on ne vient pas conquérir en faisant périr l'ennemi par l'épée. On arrive à conquérir l'ennemi par l'amour, en la sauvant. Il va falloir s'intéresser réellement et véritablement aux personnes autour de nous. Aux personnes qui n'ont pas la même foi que nous, qui ne croient pas en notre Dieu. Donc il faut une étude et une compréhension profonde et approfondie des personnes. On est en France, c'est quoi le français? Qui est le français? Je suis appelé dans un certain milieu, un certain cercle. Comment est-ce que réfléchissent les hommes et les femmes d'affaires? Qui sont-ils? Quels sont leurs défis, leurs challenges? Quelles sont leurs tentations? Comment est-ce que Satan arrive à les lier? Les personnes qui sont dans tel et tel pays, les jeunes de banlieue dans la cité, les musulmans, les bouddhistes. Comment c'est en fait? Est-ce que tu as connaissance et intérêt? Parce que là où tu feras un impact, c'est là où il y a un véritable fardeau. Un chrétien qui n'a pas de fardeau est triste. Franchement, tu es triste. Si tu n'as pas de fardeau, tu es triste. Très triste. Et ton fardeau, ça peut même être quelqu'un de ta famille qui ne connaît pas Dieu. Gloire à Dieu. Numéro 2, on voit dans Paul que comme il se faisait comme, c'est-à-dire qu'il a commencé à se connecter
avec l'âme. Connexion avec l'âme. Alors ici, j'aimerais que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut partir de là où ils sont pour les emmener vers où tu veux les emmener, c'est-à-dire Dieu. Et là, je vais faire un exemple. Si ton âme, elle se trouve ici, toi, tu es là. Jésus dit allez. L'évangile, c'est toujours en mouvement. Il faut peut-être gérer le... Jésus est toujours en mouvement. Aller, ça veut dire aller en mouvement. L'âme se trouve là, toi tu te trouves ici. Ce que Paul faisait, c'est que c'est lui-même qui allait vers. D'accord? Il va vers eux. Donc il faut partir de là où ils sont. Il faut partir de leur contexte, il faut partir de là où ils sont pour les accompagner et les emmener vers là où tu veux les emmener. Nous, notre souci, c'est qu'on exige d'eux qu'ils viennent eux-mêmes vers là où on veut les emmener. Non, allez là où ils sont et emmenez-les vers là où vous les emmenez. Même dans une conversation. Même dans une conversation. Ravi Zacharias disait, un apologète disait, je parle beaucoup d'apologétique parce que c'est l'art vraiment de la conversation et de l'évangélisation et de défendre l'évangile. Il disait que il faut premièrement trouver un point de référence. Si tu n'arrives pas à t'identifier, relate, s'il n'y a pas un point de référence entre vous, tu n'as pas la personne. Comment veux-tu accrocher la personne? Quelque chose d'accrocheur. Quelque chose d'accrocheur. Point de référence. Partir de là où ils sont pour les emmener vers où tu veux les emmener, Dieu. Sois pas trop pressé de dire repens. Non. Bon, ça dépend. Des fois, le Saint-Esprit peut nous y emmener. Mais il faut comprendre certaines choses. Quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, quand Paul il était à Athènes, il avait vu toutes ces idoles, il avait vu un écrit d'un de leurs poètes ou philosophes, il a commencé par ça et il en a terminé pour les emmener à Jésus-Christ. C'était magnifique. Dieu veut qu'on évangélise avec sagesse aussi. Donc, connaissance de l'âme, avoir l'intérêt pour ça. Numéro 2, connexion avec l'âme. Se connecter, aller vers. Il faut trouver un point de référence. Quitte à ce que je change mon style vestimentaire, quitte à ce que je change mon langage, quitte à ce que je fasse comme eux, afin de pouvoir les gagner, il faut que je le fasse. Ça demande forcément donc se renier soi-même. L'âme est beaucoup plus importante que ton confort. Je répète, le salut d'une âme est beaucoup plus important que ton confort. Le salut d'une âme est beaucoup plus important que tes traditions. Le salut d'une âme est beaucoup plus important que ta culture, ta langue, tes expériences. Le salut d'une âme. Il dit à la fin de 1 Corinthiens 9, il dit « By all means possible », peu importe le moyen, que je puisse les gagner. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. La fin justifie les moyens. J'aimerais maintenant nous emmener dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. On est en train d'étudier la façon dont Paul a conquéri des territoires. Et là, ça devient super intéressant, donc reste là, s'il te plaît. Reste connecté, ne te déconnecte pas, reste là. Là, c'est ma partie préférée. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. Je vais commencer à partir du verset 5 juste pour le contexte, mais ce qui m'intéresse, c'est le 8 à 9. J'irai donc chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Et peut-être que je séjournerai parmi vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me conduisiez partout où j'irai. Verset 7. Car je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Regardez maintenant, verset 8. Toutefois, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'y est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Versets 8 à 9, je relis. Paul y dit, je vais rester à Éphèse pour œuvrer pour le Seigneur, pour conquérir ce territoire, cette ville, pour évangéliser, jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi? Car une porte grande et efficace m'y est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Retiens bien ce verset. La Bible me fait comprendre par ce verset, et dans le ministère de Paul, qu'il y avait des moments particuliers où, dans une ville, notamment ici à Éphèse,
Paul a réalisé qu'il y avait une porte qui était grande et efficace. Une porte grande et efficace qui lui était ouverte pour pouvoir évangéliser et gagner, pour prendre un territoire. Parce qu'en matière d'évangélisation, les portes sont essentielles. Il y a certains pays ou certaines villes ou certaines personnes au niveau de leur cœur, la porte est fermée, il n'y a pas la possibilité d'y œuvrer et de porter du fruit ou de gagner ce territoire ou cette personne. Quand la Bible parle de grandes portes ouvertes et efficaces, on est en train ici de parler d'opportunité. Donc c'est comme si Paul dit, car il y a une opportunité qui m'est donnée. Numéro 3, en matière d'évangélisation, il faut que tu discernes les grandes portes ouvertes et efficaces. Tu dois pouvoir discerner quand il y a une opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les grandes portes ouvertes et efficaces, c'est ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a une opportunité favorable à produire des résultats. Il y a une opportunité favorable à produire des résultats. Et quand tu vois une porte ouverte, quand tu vois qu'une personne est réceptive à ce que tu es en train de dire, lorsque tu vois que, oh là, on dirait que ça marche, c'est là même où tu dois entrer dans la porte, courir même dans cette porte, l'ouvrir. Tu vas voir des fois dans ta vie, ou des fois même quand tu es en train d'évangéliser, tu vas voir que des fois, Dieu ouvre certaines portes. Tu as un accès. Il y a une opportunité favorable à produire des résultats. C'est comme si toutes les conditions sont réunies là. Et c'est comme si lorsque tu t'y jettes et tu t'y donnes, tu vois les résultats. C'est très très important de comprendre les opportunités. La Bible parle souvent de portes. Acte 14, verset 27. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Osée, chapitre 2, verset 15. Bon, là, c'est l'Ancien Testament. Mais Acte 14, 27. 2 Corinthiens 2, 12. Colossiens 4, 3. Tous ces versets-là, on nous parle de portes. Et ces portes-là sont liées à la proclamation de l'Évangile, sont liées à pouvoir conquérir des personnes et des territoires et des villes. Est-ce que Dieu t'a donné des opportunités en or? Je me souviens une fois, il y a très longtemps, j'étais dans l'ascenseur avec quelqu'un. On était dans l'ascenseur, on était pendant un moment, je crois que c'était coincé, ou en tout cas ça prenait du temps. J'avais une opportunité de parler à cette personne. Et tu sens le Saint-Esprit en toi te dire parle-lui, parle-lui. Il y avait l'opportunité. Ça m'arrivait des fois à l'évangélisation, quand on évangélise, peut-être à Châtelet par exemple, tu as deux personnes avec toi, tu en as une qui n'est pas du tout réceptive, mais tu en as une autre qui est réceptive. Focalise-toi sur la personne qui est très réceptive. Il y a une opportunité, je répète, une porte ouverte et efficace, c'est une opportunité favorable à produire des résultats. Et je vous dis que dans le ministère de Paul, quand il était à Éphèse, c'est dans Acte 19, alors il a eu des résultats extraordinaires. Extraordinaire. Et j'expliquerai un peu ce qu'on veut dire par une porte ouverte. Le simple fait d'être dans un certain milieu ou être proche de certaines personnes, le simple fait qu'on peut t'écouter, le simple fait que tu as une proximité avec quelqu'un ou une relation privilégiée avec quelqu'un, c'est une porte que Dieu t'a ouverte. Pour certains d'entre nous, notre carnet d'adresse est une porte que Dieu nous donne. Amen, je répète. Pour certains d'entre nous, notre carnet d'adresse est une porte que Dieu nous a ouverte. Pour certains d'entre nous, les milieux dans lesquels nous sommes, c'est une porte que Dieu nous a ouverte. Pour certains d'entre nous, une rencontre, c'est une porte que Dieu nous a ouverte. Donc, numéro 3, en matière d'évangélisation, il faut que je discerne les portes qui me sont ouvertes et efficaces. Est-ce que je discerne? Est-ce que j'ai réussi à discerner les... Alors, non, il semblerait que Dieu m'a donné une opportunité là. Dieu m'a donné une occasion. Même quand tu parles avec une personne en conversation, un à un, il y a des moments où tu dois sentir que là, attends, là, il y a une opportunité, il y a une porte là. Quand j'aborde ce sujet-là, là, il y a une porte. Ah oui, ce que je viens de dire, on dirait qu'elle est beaucoup plus réceptive. Ok, je vais continuer dans cela. Numéro 4, je dois donc comprendre que les opportunités sont justement des opportunités parce que c'est limité par le temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans 1 Corinthiens 16, verset 8, Paul dit « Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ». Il y a une opportunité qui ne sera pas pour toujours. Les opportunités sont faites pour être saisies, peu importe le risque.
Donc 4, les opportunités sont limitées par le temps, jusqu'à la Pentecôte. Et parce qu'elles sont limitées par le temps, numéro 5, les opportunités doivent donc se saisir de suite, peu importe le temps. Et peu importe le risque que cela prend. Si tu as une opportunité, que Dieu te donne, une porte qui t'est ouverte pour conquérir davantage un territoire, il faut la saisir, peu importe le risque. Parce que le propre même d'une opportunité, c'est que ce n'est pas éternel. Maroskaya. Le propre même d'une opportunité, c'est que ce n'est pas éternel. An opportunity has to create in you a sense of urgency. Une opportunité doit créer en toi un sentiment d'urgence. Quand il y a une opportunité, ce n'est pas le moment de tergiverser. Quand il y a une opportunité, ce n'est pas le moment d'hésiter. Quand il y a une opportunité, ce n'est pas le moment de procrastiner. Quand il y a une opportunité, c'est le moment de vivre l'instant et le moment présent. Peu importe le risque, parce que ce n'est pas éternel. Aujourd'hui, Dieu donne à tout être humain l'opportunité d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Mais cette opportunité-là, elle va s'arrêter avec la fin de ta vie, lorsque tu mourras. Dans l'éternité, il n'y a pas d'opportunité. Dans l'éternité, il n'y a que ceux qui ont su saisir les opportunités sur la terre. Les opportunités, donc je répète, 3, principe numéro 3, discerner les grandes portes ouvertes et efficaces. Donc il faut discerner les opportunités. La Bible nous parle souvent de portes. Déjà 1 Corinthiens 16, Actes 14, 27, 2 Corinthiens 2, 12, Colossiens 4, 3. Tu pourras chercher ces versets-là, on parle de portes. Il y a certaines nations, la porte de l'évangile était fermée. Jusqu'à un temps où la porte était ouverte. Là, il fallait... Ah oui, je prends... La guerre froide, elle s'est terminée, on va dire, en 1989-1990. Lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, lorsqu'il y a eu l'effondrement du bloc soviétique, l'Union soviétique, mais c'était une opportunité, maintenant, d'aller dans les pays de l'Est, de l'ex-Union soviétique. Et je vous dis que les chrétiens à cette époque-là, ils en ont profité, même si certains étaient en retard. Là, la porte était ouverte. Ce qui était fermé, ce que le diable fermait, là, la porte était ouverte. Parce que c'est intéressant ce que Paul dit. Il dit, une porte est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ce n'est pas parce qu'il y a des adversaires et de l'opposition que ce n'est pas une opportunité. Tu dois réaliser que l'opportunité ne se mesure pas par l'adversité ou l'opposition. L'opportunité se mesure par le fait qu'il y a une propension, quelque chose de favorable qui peut permettre des résultats qui ne sont pas comme d'habitude. Les opportunités, parfois, viennent une seule fois dans ta vie. Ne manque pas l'opportunité de grandir. Ne manque pas l'opportunité de mûrir. Ne manque pas l'opportunité de te transformer. Ne manque pas l'opportunité d'avoir certains contacts. Ne manque pas l'opportunité d'évangéliser. Ne manque pas l'opportunité de dire oui à Jésus-Christ. Tu n'auras pas 25 ans toute ta vie. Tu n'auras pas 20 ans toute ta vie. Tu n'auras pas les mentors toute ta vie, tu n'auras pas papa et maman toute ta vie, tu n'auras pas tes pères spirituels toute ta vie, tu n'auras pas une église toute ta vie, tu ne vivras pas toute ta vie, tu n'auras pas ta jeunesse, ta force toute ta vie, ta création. Bref, tu ne seras pas célibataire toute ta vie. Les opportunités, les portes qui me sont ouvertes et efficaces. Donc numéro 3, discerner les portes. Numéro 4, les opportunités sont limitées par le temps. Paul a compris que je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, parce qu'après, au jour de la Pentecôte, j'ai d'autres choses à faire. Donc je vais en profiter. Numéro 5, les opportunités se saisissent, peu importe le risque. Beaucoup de personnes manquent leurs opportunités parce qu'ils ont peur et ils procrastinent. Mais c'est ça le propre d'une opportunité, c'est cette incertitude. Et souvent derrière cette incertitude, les grands résultats émergent. Numéro 6. Waouh. Colossiens chapitre 4, verset 3. J'espère que tu sais pourquoi c'était ma partie préférée. Colossiens chapitre 4, verset 3. Seigneur, que quelqu'un ici soit bâti, mûrisse, grandisse et aille conquérir pour toi et pour le royaume. Je vais prendre à partir du verset 2. Persévérez dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère de Christ pour lequel aussi je suis prisonnier, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. Lorsque j'étais en Chine dans ma chambre, j'étais en train de prier à un moment donné, je dis Seigneur, ouvre-moi les portes de la Chine, ouvre-moi les portes des Chinois, ouvre-moi les portes de mes camarades, ouvre les portes, ouvre les portes. J'ai prié, j'ai prié. Le lendemain, on avait un cours. Le cours portait sur les droits de l'homme. Comme par hasard, on parlait du droit
de la liberté d'expression et la liberté religieuse. Comme par exemple, il y a une personne qui a posé une question et qui a commencé à dire, en tout cas, moi, je suis catholique. La conversation a commencé à tourner autour de la religion et les uns et les autres ont commencé à dire ce en quoi ils croyaient. C'était pour moi une opportunité pour la parole. J'ai commencé à discerner dans ma salle de classe les personnes qui sont plus curieuses ou réceptives vis-à-vis de choses de Dieu. Tu vois, la prière, prier pour les portes ouvertes. Dans les choses spirituelles en matière d'évangélisation pour conquérir, les portes s'ouvrent par la prière. Avant d'aller conquérir quoi que ce soit, tu dois prier. Jean-Baptiste, pendant plusieurs années, il est resté dans le désert et il priait. Il a sûrement dû prier à un point que Seigneur, ouvre-moi le cœur des soldats romains. Ouvre-moi le cœur des collecteurs d'impôts. T'imagines l'onction qu'il avait? Tu imagines la puissance de son message et de son témoignage. C'était d'une telle puissance que même des soldats romains, même des collecteurs d'impôts, pas des juifs, hein, pas des personnes qui ont l'habitude d'entendre parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, même des soldats romains ont été convaincus dans leur cœur. Moi, je crois qu'il y a la possibilité de prêcher un tel message, d'avoir un tel témoignage avec une telle puissance, que même des athées de chez athées, que même des ministres et des chefs d'État, que même des hommes et des femmes d'affaires, que même des stars et des célébrités style Beyoncé et Rihanna. Non, il est décédé. Donnez-moi un Louboutin, je ne sais pas quoi. Là. Lagarfeld est décédé, malheureusement. Son opportunité est partie s'il n'a pas donné sa vie à Christ. Les gars, ils ne savent même pas. Moi, je sais. Christian Dior. Il est mort aussi? Oh Seigneur, fais grâce. Ah oui, c'est vrai, il est décédé. Bref, en tout cas, le chat, ils sauront les noms. Je cherchais quelqu'un au milieu de la mode. Hein? Il faut croire, tu dois croire que lorsque tu pries ton Dieu là, il peut ouvrir des portes. Il peut ouvrir des portes. Il peut ouvrir des portes. C'est là où on doit comprendre qu'en matière d'évangélisation, en termes de principe d'évangélisation, la part de Dieu et du Saint-Esprit est très importante. C'est pour ça que je ne peux pas parler et donner des astuces dans la façon dont tu dois aborder les personnes, dans la façon dont tu dois te connecter à elles, dans la façon des fois tu dois faire comme elles. Il faut que tu viennes et que tu connaisses leur univers, que tu viennes dans leur monde, et des fois que tu fasses comme eux. Je ne peux pas parler d'opportunités et de discernement, discerner les opportunités, les portes et l'accès que Dieu m'a donné, sans parler au final en fait de ce qui permet justement que le cœur soit conquis, Dieu. Parce qu'au final, on plante, d'autres arrosent, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Si aujourd'hui je suis chrétien, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Numéro 6, prier pour les portes. Et mon dernier principe, ou est-ce que c'est mon dernier? Oui, c'est mon dernier principe. La part de Dieu et du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 7, on nous dit que le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Acte 16, verset 14, la Bible dit « Et l'une d'elles, appelée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après qu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. » La Bible me fait comprendre que Paul parlait, il prêchait, il déclarait, il témoignait. Mais ce n'est lorsque le Seigneur a ouvert le cœur de cette femme qu'elle a commencé à être attentive aux paroles de Paul. Qu'est-ce que ça me fait comprendre? Lorsque quelqu'un te donne son attention, quand tu parles de Dieu, du royaume et de l'éternité, c'est quelque chose de surnaturel, c'est spirituel, c'est pas à prendre à la légère. S'il vous plaît, ne soyez pas charnel, n'évangélisez pas de façon charnelle. Quand vous êtes dans la rue, vous parlez à quelqu'un, que la personne est là en train de t'écouter pendant une dizaine de minutes, et que même des fois elle est touchée, souviens-toi de Acte 16, verset 14. Son cœur a été ouvert parce qu'il faut l'intervention de Dieu pour qu'une personne même te donne de son intention. La part du Saint-Esprit joue énormément. Que ton règne vienne. Je suis encore sur ça, je ne sais pas pourquoi.
Le but de Dieu, ce n'est pas de mettre en place un État chrétien. Il n'y a pas de nation chrétienne. Il y a des chrétiens dans plusieurs nations. La France n'est pas une nation chrétienne. Le Ghana n'est pas une nation chrétienne. Le Nigeria n'est pas une nation chrétienne. Il y a des chrétiens dans ces nations. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire de la Bible la constitution que tout le monde doit suivre comme une loi. Parce que Dieu ne convainc pas par la loi et la contrainte. Dieu convainc par la grâce, l'amour et son Saint-Esprit. Le royaume de Dieu dans les cœurs, après ça va s'établir. Si le cœur des publicains est à Dieu, ils vont arrêter d'arnaquer les gens. Si le cœur des soldats romains est à Dieu, ils vont arrêter d'assaillir et de faire du mal aux gens. Voyez un peu? Donc Paul nous fait comprendre, et je suis en train de terminer sur les principes, et bientôt même sur mon message et mon enseignement. Paul est en train de nous faire comprendre qu'une grande porte et efficace lui a été ouverte à Éphèse. Et donc forcément, le Seigneur m'a mis à étudier le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 19, parce qu'on puisse comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire en fait, que la porte lui a été ouverte à Éphèse. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'il y avait une opportunité qui lui a été donnée à Éphèse? Et je répète, j'ai envie de le dire à quelqu'un ici qui a besoin de l'entendre. Saisis tes opportunités, parce que le propre d'une opportunité, c'est que ce ne soit pas pour toujours. Dieu, des fois, peut faire grâce et ça revient une deuxième ou troisième fois, mais ce n'est pas normal. Une opportunité, c'est exceptionnel et il faut les saisir. Discerne l'opportunité que Dieu te donne de conquérir et de gagner des territoires, de conquérir et de gagner des âmes, de conquérir et de témoigner. Même si c'est parler ou une discussion, discerne. Soyons constamment spirituels, parce que tout moment peut être le moment. Tout moment peut être le moment. Every moment can be the moment. Donc je dois constamment marcher par l'esprit et non par la chair. Parce que beaucoup de fois peut-être j'ai manqué des opportunités parce que j'étais dans la chair et non pas dans l'esprit. Rends quelqu'un sensible cet après-midi. Rends quelqu'un sensible. Acte 19, Père. La Bible me fait comprendre par rapport à Paul. Mauvaise chose qui concerne le royaume de Dieu avec persuasion. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et rebelles, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus, tous les jours. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Oh Seigneur, tous les jours pendant 2 ans, quelle chance! Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie et les esprits mauvais sortaient. Alors quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur eux, sur ceux qui étaient possédés d'esprits malins en disant « Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Verset 16. S'il te plaît, lis avec moi jusqu'au bout, c'est super important, je vais quelque part. Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Une grande porte, Paul dit, mais ouverte. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques magiques, occultes, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est beaucoup d'euros, ça. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait sensiblement et produisait de grands effets. Après que ces choses se furent passées, Paul se proposa par un mouvement de l'esprit d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serais allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ceux qui l'assistaient, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps en Asie. Je vais jusqu'au verset 39. Tiens le bout. Tiens bon, s'il te plaît. Je termine. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine.
Car un certain homme, nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait de petits temples d'argent de Diane et apportait beaucoup de profit aux ouvriers du maître. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, non pas par l'épée, contrairement à Josué, a détourné beaucoup de monde. C'est quel type de paroles qui sont d'une telle puissance? En disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc on comprend ce que Paul disait au verset 26. Paul disait que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, que notre métier ne soit décrié, leur métier a pris un coup, leur économie a pris un coup, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère ne soit anéanti. Donc non seulement il y avait un coût économique, mais il y avait aussi un coût religieux. Deux puissances ont pris un coup. La puissance économique a pris un coup, mais la puissance religieuse aussi a pris un coup, parce que la puissance économique et la puissance religieuse se nourrissaient du péché et de l'idolâtrie. Ça, c'est quand tu vois que l'évangile arrive à détruire des systèmes. Réforme spirituelle, morale et sociale. I wish I had time to preach this one. Tout système, il ne faut pas que j'aille trouver, mais tout système, en réalité, tu regardes tout système humain, toute activité humaine, toute entreprise humaine, toute institution humaine, peu importe, en réalité, est fondée sur le péché. Indépendance vis-à-vis de Dieu, rébellion. Cherche et regarde, tu vas voir. Éducatif, sportif, économique, commercial, familial, artistique, politique, juridique, financier, familial, peu importe. La racine de tout mal, c'est l'amour de l'argent. La racine de tout mal, c'est l'amour de soi. Paul a dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles car les hommes, et on voit dans les hommes qu'il y a trois choses. Il y a l'amour du plaisir, l'amour de soi-même et l'amour de l'argent. Ces trois choses-là. Quand l'évangile est prêché, il va directement à la source. Il coupe à la racine même de l'arbre, comme Jean-Baptiste disait. Et après, on voit bien sûr les conséquences. Ayant entendu ces choses, verset 28, il fut rempli de colère et s'écria, disant, grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre et enlevèrent Gaius et Aristarque, Macédonien, compagnon de voyage de Paul. On parle d'un seul homme, hein, Paul. Ce n'est pas plusieurs chrétiens, un seul homme. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne lui permirent pas. Quelques-uns même des Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour le prier de ne pas se présenter au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. Derek Prince disait que partout où Paul allait, il y avait deux choses. There was either a revival or a riot. Partout où Paul allait, il y avait toujours deux choses qui se passaient. Une chose qui se passait, soit c'était un réveil, soit c'était du tumulte. Mais il n'y avait jamais l'indifférence. Et toi, et moi, et notre Église, et nous, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre? Ou la réponse est toujours l'indifférence? On ne sait même pas que tu es passé par là. Tu es en conversation avec quelqu'un, il ne sait même pas que tu es passé par là parce que tu ne l'as pas suffisamment impacté. Sois quelqu'un qui impacte au nom de Jésus. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse. Verset 33. Alors Alexandre fut contraint de sortir hors de la foule, les Juifs le poussant en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter quelques excuses au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire de la ville, ayant apaisé la foule, dit, Homme Éphésien, quel est celui des hommes qui ignorent la ville d'Éphèse et la gardienne de la grande déesse Diane et de son image tombée de Jupiter? Cela étant donc incontestable, vous devez vous apaiser et ne rien faire avec précipitation. Car ces gens que vous avez amenés ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs de votre déesse. Mais si Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns aux autres. Et si vous avez quelque chose à réclamer, on pourra en décider dans une assemblée légale. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Quand Paul il disait dans 1 Corinthiens 16, 9 qu'une grande porte lui a été ouverte, il faut que je reste à Éphèse, on voit en fait ce qui s'est passé dans Acte 19. C'était ça, ce que ça voulait dire, une porte ouverte. Regardez les résultats qu'il y a eu. Si tu saisis des opportunités, imagine les résultats. Une porte ouverte à Éphèse, ça veut dire quoi? Je reprêcherai sur ces choses-là de toute façon. Numéro 1, du verset 8 à 10, on voit qu'il avait la liberté de témoigner. Quand tu vois que tu as une liberté de témoigner, c'est une opportunité. Je sens vraiment ce message. Je sens vraiment cette partie.
Quand tu vois que tu as la liberté de témoigner, c'est une porte qui t'a été donnée. Numéro 2, on voit au verset 10 que la parole du Seigneur s'étend à un large public. La parole du Seigneur ne cesse de s'étendre et de se faire connaître. Elle se répand de plus en plus. Numéro 3, une porte ouverte à Éphèse, c'est que le cœur des personnes est réceptif. Verset 10. Vous voyez, je vais vite là. Ça vaut le coup de vraiment se focaliser dessus. Vraiment, tu devrais me dire, pasteur, je t'en supplie. En 2021, il faut revenir sur ce message. Va en profondeur dessus. Parce qu'on est en train de voir l'évangile qui arrive même à bouleverser des systèmes économiques et religieux, sociaux. Numéro 4, miracle de Dieu. Des miracles extraordinaires de Dieu. On voit le verset 11 à 12, pardon. Donc numéro 1, une porte ouverte à Éphèse, une grande porte ouverte, une opportunité, c'est la liberté de témoigner. Quand tu vois une liberté de témoigner, Dieu me donne une opportunité. Quand tu vois que la parole du Seigneur petit à petit commence à s'étendre, tu dois réaliser que la grâce de Dieu est sur toi, il y a des opportunités. Numéro 3, quand tu vois que le cœur des personnes est réceptif, c'est surnaturel, là, il y a quelque chose. Numéro 4, quand tu vois que les miracles de Dieu se font. Dieu fait des choses extraordinaires qui ne sont pas naturelles. Tu vois que, il y a une porte qui est ouverte. Numéro 5, la crainte de l'Éternel prend le cœur des personnes. Ça, c'est le verset 17. Numéro 6, il y a des résultats. La repentance et les œuvres des ténèbres sont exposées. On le voit du verset 18 à 27. Vous imaginez ? Ils avaient tous des livres d'occultisme et de sorcellerie. Ils ont tous exposé ce qu'ils faisaient dans le noir et ils ont accepté de brûler cela. C'est impressionnant. Quand quelqu'un commence à dévoiler ses péchés, commence à confesser ses péchés devant toi, commence à les mettre dehors, il y a une porte qui est grandement ouverte. Il y a des résultats. Ah, tu sais, je parlais avec cette personne, je ne sais pas pourquoi elle a commencé à s'ouvrir à moi, à parler de sa vie, etc. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard. Donc, la porte qui est ouverte, où il y a ça se caractérise par des résultats. Repentance et les œuvres des ténèbres sont exposées. Numéro 7, on le voit au verset 17 et 29, réveil et tumulte. Il n'y a pas d'indifférence, je dirais, j'aurais plutôt le dire comme ça. Il n'y a pas d'indifférence. Soit il y a un réveil, soit dire que les gens répondent favorablement, soit il y a des tumultes, les gens ne répondent pas favorablement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on est passé par là. Ça, c'est une opportunité. On voit vraiment qu'il y a une porte qui a été ouverte. Quand on n'est pas indifférent à toi, quand on te voit, quand c'est public et c'est lumineux, la Bible dit que la promotion vient de l'Éternel. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Booba en personne, il a tagué un de nos pasteurs, un de nos frères. Parce qu'il y a un de ces sbires-là qui s'est donné à Christ, qui a été baptisé par ce pasteur en question. Et Booba, là, c'est pas un hasard. Cette conversion-là de l'ancien collègue de Booba, là, elle n'est pas passée inaperçue, c'est pas indifférent. Une porte est ouverte ici. L'évangélisation doit se faire par des personnes prophétiques et spirituelles, pas par des personnes charnelles et bien volontaires et intentionnelles. Oui, j'ai envie de gagner des âmes à Christ. Oui, pasteur, je vais faire parler. Oui, parce qu'il nous a demandé de le faire. Non, 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 non. Il a dit, restez à Jérusalem. Il vous faut d'abord un ingrédient là avant de partir. Numéro 8, je termine. Réforme spirituelle, morale et sociale. Là, on comprend un peu plus ce qu'on veut dire par réforme spirituelle, morale et sociale. La prédication de Paul a affecté tous les domaines. Domaine spirituel, domaine religieux, notez que j'ai séparé le spirituel du religieux, domaine culturel et domaine économique. Parce que vous regardez dans Acte 19 qu'il se faisait de l'argent sur l'idolâtrie de cette Diane. Il y a eu une véritable réforme. L'évangile a tout embrassé, tout pris. C'était une avalanche. Spirituel, religieux, culturel, économique. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'asseoir et d'écouter. Nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer à cette réforme. Nous devons aspirer à ce genre d'impact. Nous devons aspirer à affecter de cette façon. Mais pour cela, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que Paul a fait, qu'est-ce que Paul est devenu pour arriver à ces résultats-là.
Parce que c'est bien beau de se plaindre, de dire Seigneur, on veut. Mais comment est-ce que Paul en est arrivé là? C'est ce Paul qui dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en moi. Ok, ça c'est une chose qu'il a faite. Si tu cales ta vie ainsi, tu vas peut-être pas impacter toute une ville comme Paul l'a fait, mais tu vas forcément impacter ceux qui viennent autour de toi. Et le Seigneur Jésus sera magnifié et glorifié. Il est possible, la porte peut s'ouvrir. Il est possible, la porte peut s'ouvrir. Peu importe à qui tu as affaire. Jean-Baptiste, il a parlé à Hérode. Peu importe à qui tu as affaire. Peu importe le milieu dans lequel tu vas. Même si c'est des soldats romains. Même si c'est la pire des ordures. Le plus grand des criminels. Même si on tous dit, ah, ce milieu-là, il est pourri. Vas-y si le Seigneur t'y appelle. La réforme est possible. Numéro 9. Une porte est ouverte lorsque tu as des contacts et des sympathisants. On le voit au verset 31. Il est dit, quelques-uns même des Asiates qui étaient les amis de Paul envoyèrent quelqu'un vers lui pour le prier de ne pas se présenter au théâtre. Donc Paul avait des sympathisants, il avait des contacts, des personnes qu'il aimait. Et c'est des personnes de haut rang en plus. Numéro 10, la porte est ouverte lorsque la loi même est de ton côté. On le voit au verset 39. La loi était du côté de Paul. Une porte qui m'est ouverte. Je dois la discerner, je dois la voir. Je dois comprendre, numéro 1, il y a une liberté de témoigner. La liberté de témoigner, ce n'est pas la même chose que le courage de témoigner. Le courage de témoigner, ça dépend de toi. La liberté de témoigner, ça dépend des circonstances extérieures. Et là, je suis en train de dire que les circonstances extérieures sont favorables. Il n'y a rien qui te bloque, si ce n'est toi-même. Numéro 2, la parole du Seigneur, elle s'étend davantage. Numéro 3, les cœurs des personnes sont réceptifs. Numéro 4, Dieu opère des miracles prodigieux. Numéro 5, la crainte de l'Éternel commence à prendre le cœur des personnes. Numéro 6, il y a des résultats extraordinaires, la repentance. Surtout, les œuvres des ténèbres sont exposées. Numéro 7, il n'y a plus d'indifférence. Ce que je fais n'est plus indifférent. Dieu n'est plus indifférent. On répond soit par un réveil, donc c'est favorable, ou on répond par de l'opposition. Mais dans tous les cas, je ne suis pas indifférent. Numéro 8, réforme spirituelle, morale et sociale. La prédication de Paul, ce que Dieu me demande de faire, mon témoignage commence à affecter tous les domaines spirituels, religieux, culturels et économiques. Parce que tout système dans ce monde prend racine dans le péché et la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Si Dieu arrive à toucher les cœurs, les systèmes changent. Numéro 9, la porte est ouverte, les opportunités sont données parce que tu as des contacts et des sympathisants. Verset 31. Quand tu commences à avoir des personnes qui s'associent avec toi ou qui sont favorables à ta cause, ah là tu sais que j'ai une porte qui m'est ouverte. Et numéro 10, la loi est de ton côté. La loi est de ton côté. La loi est de ton côté. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est cela la victoire territoriale. Et vous voyez, comme vous le voyez, que ce n'est pas l'affaire d'une année 2020. C'est l'affaire d'une vie, en fait. C'est l'affaire d'une vie. Que ce soit notre objectif en tant qu'Église, en tant que CREC Paris, en tant que CREC, que ce soit notre objectif en tant qu'Église grand E, et que ce soit ton objectif à ton niveau personnel. Vise cela. Parce que moi, je n'ai pas été appelé à tous les territoires. Il y a certains territoires. De la même façon que toi, tu n'as pas été appelé à tous les territoires. Il y a certains territoires. Pierre, il était l'apôtre pour les juifs. Paul, il était l'apôtre pour les païens, les gentils. J'espère que ce message-là nous a bénis. Parce que je vais terminer par ma partie 9. On est en train d'arrêter. Normalement, ma partie 9, j'aurais dû aussi aller plus loin, mais bon. Ma partie 9, comme vous le savez, c'est... Mais bon, je fais un mixte un peu. Le plus grand héritage, Dieu. Pourquoi on dit ça? Et on va lire ce verset et puis on va s'arrêter là et prier. Le plus grand héritage, Dieu. On va aller dans Josué chapitre 13, verset 14. Il y a 12 tribus d'Israël. Dieu a promis Canaan à 11 tribus. Il y a une tribu qui n'avait pas pour héritage un terrain, une terre pour posséder. C'était la tribu des Lévites. Dans Josué chapitre 13, verset 14, il est dit, est-ce que c'est Josué 13, 14? Oui, Josué 13, 14. Dans Josué 13, 14, il est dit, seulement il ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, les sacrifices consumés par le feu devant Yahweh, le Dieu d'Israël. Tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. On le voit dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 1 à 2, pareil.
Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel, de l'héritage de l'Éternel. Il n'aura point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Les Lévites aussi ont eu une victoire territoriale. Les Lévites aussi ont eu un héritage. Mais cet héritage-là, ce n'était pas une terre physique. Cet héritage-là, c'était Dieu en personne. La dernière victoire, la conquête la plus grande, c'est l'Éternel. Ce n'est pas les choses matérielles de cette terre. Ce n'est pas les royaumes de ce monde. Ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce n'est pas l'argent ou quoi que ce soit. C'est Dieu. Et les Lévites, c'était les prêtres et les grands prêtres. Et le problème des prêtres et des grands prêtres, ils ont toujours été corrompus lorsqu'ils ne voulaient plus se contenter de Dieu pour héritage, mais qu'ils voulaient des terrains aussi. Ça, c'est le danger pour tout prêtre et pour tout enfant de Dieu, puisqu'on est tous Lévites, sacrificateurs aujourd'hui. Lorsque tu convoites plus et que tu commences à envier et jalouser les possessions terrestres, l'héritage terrestre, plutôt que Dieu qui est ton héritage, fais en sorte que tu te contentes de Dieu pour héritage. Dans toutes les conquêtes qu'on a vues, la conquête de toi-même, ton esprit, ton âme, ton corps, et toutes les différentes divisions de ton esprit, de ton âme et ton corps, volonté, intellect, ressenti, pensée, créativité, imagination, jeûne, ton corps, ta santé, la conquête, bien sûr, des autres, la conquête des milieux, des territoires, des cercles, etc., des âmes, de la terre, au-delà de toutes ces conquêtes, ce qui est au final la plus belle des conquêtes, c'est lorsque tu arrives à conquérir Dieu et que Dieu devienne ton héritage. Les Lévites, ils ont eu une telle grâce merveilleuse comparée aux autres, parce qu'ils ont pu goûter à quelque chose que les autres ne connaîtront jamais. Donc Seigneur, je te bénis, je te remercie. Je te bénis, je te remercie, Père, pour cette parole, pour la victoire que tu nous donnes. C'est lourd ce que tu dis, c'est lourd ce que tu as donné, ce que tu as à offrir. Et ça demande de digérer cela et de méditer, de revenir dessus. Tout ce que je prie, c'est que tu allumes un feu dans le cœur de quelqu'un ici, pour qu'il aspire à beaucoup plus, pour qu'il aspire à conquérir davantage. Parce que tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que des conquérants. Que quelqu'un ici veuille conquérir de nouveaux territoires, conquérir de nouvelles opportunités. Mais le tout, par obéissance à ta parole, par obéissance à la voix de ton esprit, et surtout pour ta renommée, pour ta gloire et pour ton royaume. Il est fini le temps où les chrétiens commencent à faire de leurs désirs et de leurs souhaits la volonté de Dieu. C'est fini ce temps. Maintenant est venu ce peuple qui se donne à Dieu et qui dit: que pouvons-nous faire pour toi? Peu importe le milieu, peu importe l'âme, peu importe le profil, peu importe le temps et l'espace, peu importe le témoignage, qu'au final tout converge à te glorifier, à confesser ton nom, à s'agenouiller, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.